Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Oui, je suis supporter parisien, mais pour moi, le deuxième but de Rennes, il doit être validé. Dans aucun univers, Seydou ne fait une main intentionnelle ou une main qui doit être sifflée. C'est simplement la balle au moment de sa frappe qui vient taper dans le joueur parisien et lui retomber dessus. La règle pourtant nous disait qu'une main, en gros, si ça touchait le corps avant, il n'y avait pas main. Là, c'est le corps d'un parisien et genre le joueur rennais, il est à 50 cm. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse retirer son bras. Son bras est collé à son corps. Pour moi, il n'y a pas main et pour moi, il y a 3-2. Et pour moi, surtout, du coup, derrière, eh bien, Rennes aurait beaucoup plus poussé, d'autant que les Parisiens, en ayant fait beaucoup de changements et en ayant mis des joueurs avec pas forcément beaucoup d'expérience, ils auraient été dans le dur. Je ne vais pas dire non plus que la victoire des Parisiens, elle est illogique. Attention, calmons-nous. Les Parisiens ont dominé de la tête et des épaules. Et sans un grand Mandanda et sans un Dembélé qui, comme d'habitude, ne marque pas, eh bien, le PSG aurait eu 3 buts d'avance, je pense, dès la première mi-temps. Donc, le reste du match n'est pas illogique. Les Parisiens ont mené de la tête et des épaules. Je rappelle aussi que la réduction du score du PSG, de Rennes, elle vient sur un penalty offert par Beraldo. Beraldo qui a à peu près 40 de QI footballistique. C'est vraiment pas un joueur très très malin. Quand il défend pas très bien, il défend plutôt même très mal. Et c'est assez inquiétant de se dire qu'on n'a pas d'autres joueurs à part lui à foutre sur un côté. Bref, donc une fois qu'on a parlé de tous les faits de jeu, on va pouvoir parler un petit peu du match en lui-même. Donc les Parisiens, très rapidement, avaient ouvert le score. Il y a eu un hors-jeu qui a été sifflé, qui était complètement logique. Et les Parisiens, en fait, ça a bien résumé leur partie, c'est qu'ils ont été dominants. Ils ont mis littéralement la misère à Rennes pendant toute la rencontre, à part les 15-20 dernières minutes, où là, c'était un petit peu plus équilibré. Les Rennais n'ont pas du tout été ambitieux dans le jeu. Les Rennais n'ont pas du tout cherché à mettre ce PSG en difficulté et les Rennais se sont contentés d'attendre que le train passe et puis ils se sont dit tiens bon c'est pas grave on perd, après tout c'est pas grave. Les Parisiens eux étaient par contre très sérieux. J'ai trouvé que le match de Barcola il a forcément été très bon parce que même si on l'a pas beaucoup vu en début de rencontre, c'est lui qui vient débloquer le match, c'est lui qui vient mettre les buts qu'il faut et Barcola est en train de prendre une ampleur au club qui est assez hallucinante, qui est logique vraiment, qui est clairement pas démérité. Le joueur est en train de devenir le gros crack, je pense, de ce PSG. Dembélé aussi a été très précieux parce qu'il loupe beaucoup d'occasions, mais il crée beaucoup d'occasions. Il fait beaucoup d'appels en profondeur. Et concrètement, c'est un joueur qui, s'il avait plus de précision, serait dans le top 5, top 10 européen. Bon, c'est comme ça. Le reste du PSG a fait une bonne rencontre. Je trouve que le Paris Saint-Germain a été très cohérent dans son jeu. Les Parisiens ont bien défendu, surtout ça. Ils ont surtout très bien défendu. Pacho et Marquinhos ont été vraiment redoutables ce soir. Hakimi, lui, s'est énormément projeté aussi. Donc, c'est assez précieux pour le PSG. Et les Rennais, on sent que leur équipe, elle a perdu en qualité. C'est assez évident. J'ai pas vu beaucoup de moments où les Rennais ont vraiment mis la misère au Paris Saint-Germain. Il n'y avait pas vraiment de folie dans leur jeu, il n'y avait pas vraiment de projection vers l'avant. Je sais pas, c'était vraiment un match pas terrible du tout de la part des Rennais. Et ils doivent faire mieux, absolument. Là, c'est le PSG, on ne va pas leur en vouloir de ne pas prendre 2 points au Parc des Princes. Peu d'équipes, je pense, cette année vont venir au Parc pour aller chercher des points. C'est assez dur. Mais les Rennais doivent faire mieux parce qu'il y a des clubs qui, avec un effectif peut-être même encore inférieur, ont réussi à mettre le Paris Saint-Germain en difficulté en justement jouant d'une manière qui gêne le PSG, à savoir un bloc extrêmement bas. Le PSG déteste jouer comme ça, le PSG aime beaucoup avoir de la profondeur. Et puis on le voit même encore ce soir, là, les buts parisiens viennent souvent sur des contre-attaques ou des passes en profondeur qui viennent créer de la place. Donc voilà, je ne dis pas que toutes les équipes devraient mettre le bus, parce que ça serait vite pénible, mais Rennes a clairement pas fait ce qu'il fallait pour remporter cette rencontre. Donc le résultat il n'est pas illogique ni pour l'un ni pour l'autre, mais simplement j'espère qu'à l'avenir les arbitres siffleront peut-être pas des mains ridicules en fait, parce que ça saccage le match en fait, ça détruit le jeu et je trouve ça vraiment dommage. Bref, passez une bonne soirée, ciao.